En novembre 2022, les clients de FTX n'ont plus pu retirer leurs fonds. 8 milliards de dollars en crypto avaient disparu. Ils pensaient avoir du Bitcoin ou de l'Ethereum, mais ce n'était qu'une ligne dans la base de données d'un tiers. Je suis Serena de Stack Wallet et aujourd'hui nous voyons comment fonctionnent les portefeuilles crypto. À la fin, vous connaîtrez les 3 questions clés pour choisir le portefeuille adapté à vos besoins. La première question est celle que presque personne ne pose avant d'acheter. Qui détient réellement les clés? Une clé privée est une longue suite de chiffres aléatoires prouvant votre propriété sur la blockchain. La plupart des portefeuilles la génèrent via une phrase de récupération de 12 ou 24 mots. Ces mots constituent l'entrée maîtresse. Entrez-les dans n'importe quel portefeuille compatible pour récupérer vos clés. En réalité, vous ne sauvegardez pas les clés. Vous sauvegardez les mots. Sans ces mots, vous n'avez plus accès à vos jetons. Vous n'avez qu'une promesse d'un tiers. Voyez les choses ainsi. Un compte d'échange est comme un compte courant. La banque détient votre argent. Vous leur faites confiance en échange de la simplicité. Un portefeuille non hébergé est comme du liquide dans un coffre chez soi. Personne ne peut le geler, le perdre pour vous ou faire faillite en emportant vos fonds. Le revers de la médaille, c'est que personne ne vous aidera si vous oubliez le code. Soit vous faites confiance à un tiers, soit à vous-même. Une fois que vous gérez vos clés, la deuxième question est la forme que prendra ce portefeuille. Les extensions de navigateur sont pratiques pour se connecter aux sites et aux applications décentralisées. On clique sur un bouton, l'extension s'ouvre et on signe. Le problème, c'est que l'extension est dans votre navigateur, à côté de vos onglets, de pages malveillantes ou de clones d'extensions. Un site frauduleux peut demander à votre extension de signer une transaction malveillante. Un faux MetaMask sur le Chrome Web Store peut se faire passer pour l'officiel. Il y en a constamment et beaucoup de gens se font encore piéger. Une application dédiée, mobile ou bureau, fonctionne dans son propre environnement sécurisé. C'est plus lent sur le web. Il faut scanner un QR code ou copier une adresse. L'avantage, le portefeuille n'est pas exposé dans votre navigateur. Troisièmement, où les clés sont-elles stockées? Les portefeuilles logiciels stockent vos clés sur votre téléphone ou ordinateur. Ces portefeuilles les isolent sur un appareil validant physiquement les transactions. Même avec un virus sur l'ordinateur, il ne signera rien sans votre action physique. Pour des sommes importantes, c'est la référence. Parlons franchement. L'autoconservation vous rend responsable. Perdez votre phrase secrète et vous perdez vos fonds. Pas de réinitialisation ni d'assistance. C'est une lourde responsabilité. C'est pourquoi beaucoup débutent avec un tiers avant de s'autogérer pour de plus gros montants. Il y a aussi le risque lié à la chaîne logistique, qui concerne tous les types de portefeuilles. En décembre 2025, l'extension Chrome officielle de Trust Wallet a été piratée. Les pirates ont volé les accès d'un développeur pour publier une version 2.68 malveillante, dérobant 8,5 millions de dollars en 2 jours. Ce type d'attaque peut toucher n'importe quel portefeuille dont la chaîne de production est compromise, qu'il soit mobile ou sur bureau. La parade réside dans l'open source audité et les builds reproductibles, permettant à chacun de vérifier que le code correspond bien au logiciel. Les portefeuilles matériels ont leurs propres problèmes. Beaucoup ont un firmware fermé, imposant une confiance aveugle en l'entreprise. Ledger a d'ailleurs annoncé une fonction pouvant extraire des fragments de votre seed de l'appareil. Après avoir dit aux gens durant des années que c'était impossible, ils étaient mécontents. Le souci n'est pas que le matériel soit mauvais. Le stockage à froid n'est pas magique. On fait toujours confiance à quelqu'un, juste plus à sa plateforme. Pour les clients de FTX, le souci n'était pas le choix de l'appli ou l'absence de portefeuille matériel. Ils ont répondu à la première question avec quelqu'un d'autre et cette personne était un fraudeur. Beaucoup mélangent les deux, une plateforme pour l'échange, l'autogarde pour la conservation. L'idée n'est pas d'avoir un seul portefeuille, mais de savoir lequel utiliser et pourquoi. Stack Wallet est sans garde, mobile et bureau, et gratuit. Si vous aviez l'intention de retirer des pièces d'une plateforme et de ne plus être une ligne de base de données, c'est par là qu'il faut commencer. Posez vos questions dans les commentaires et je vous répondrai. À la prochaine. Salut!